viens de déposer mes parents à l'aéroport parce qu'en fait mes parents sont partis pour quelques jours en Tunisie, donc on leur a dit au revoir. Là on est sur la route pour deux choses. On va aller chercher du pain parce qu'en fait il est 11h mais on est debout depuis un petit moment. On n'a pas déjeuné ce matin, donc là j'avais envie d'un bon petit déj, donc j'ai dit à Isaac, écoute, j'irai bien à la boulangerie prendre du pain frais et tout ça. Je vais voir s'ils ont, enfin je sais qu'ils ont, alors c'est pas des alternatives sans gluten mais c'est voilà, enfin des choses au levain, des choses avec le moins de gluten possible, facile à digérer et tout ça. Donc on va aller prendre ça, comme ça en même temps les garçons ils vont prendre du bon pain aussi. Et puis après on va aller voir une exposition de manga qu'il y a dans la métropole lilloise, on va dire. Et en fait vu qu'Ayane, comme vous le savez, est fan de manga, on avait vu des affiches et donc on s'était dit que ça serait sympa de l'emmener. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il y aura des choses sympas parce qu'une fois on est allé à une exposition de Lego et c'était pas top en fait. On s'attendait à un truc grand, une grande exposition de Lego, en fait c'était un tout petit truc. Donc on avait vite fait le tour. Donc là j'espère qu'il y aura plus de choix, de choses à voir et tout ça. Et pour Ayane, comme ça c'est sympa aussi de voir cet univers là vraiment en exposition et puis d'échanger aussi avec des personnes qui sont aussi fans de lui de manga. Donc ça va être sympa je pense. Il fait grand beau en plus. J'ai sorti, comme vous voyez, pour la première fois mon pull Isabelle Marant. Aujourd'hui il fait pas chaud, enfin surtout ce matin il fait à peine 10 degrés, donc je me suis dit ah ça y est, c'est le moment. Donc voilà pour le programme de la matinée. Sinon pour cet après-midi, je sais pas, je pense qu'on va rester à la maison, on va se reposer. Ah oui, surtout que je vous ai pas dit, mais j'ai fait une insomnie de 1h30 du matin à 5h, pas moyen de dormir. Du coup à un moment j'ai abandonné l'idée de m'endormir, j'ai j'ai fait des listes, des to-do list, des choses auxquelles je pensais sur le moment pour dire de me sortir ça de la tête et pouvoir m'endormir. Donc voilà, donc là on va à Grand Frais parce qu'il nous manquait quelques petites choses pour ce midi et puis ensuite on va à la boulangerie et ensuite on va à l'exposition de manga. Dimanche. Ma belle-maman vient de partir, c'était trop bien. Elle est venue passer le dimanche après-midi à la maison, on a bu le café, on a mangé le gâteau. On est allé prendre un gâteau à la pâtisserie Patrick Armand pour celles qui connaissent. Bon, on a déjà dévoré, en fait j'avais prévu de vous montrer avant puis finalement j'ai pas eu le temps. Mais donc on a pris un gâteau comme ça, je sais plus comment il s'appelait mais en tout cas il était super bon. En fait là c'est une crème vanille et au milieu c'est fruits de la passion et en dessous c'est fruits rouges, donc ça fait un super équilibre sucré mais acidulé à la fois avec les fruits autour. Franchement il était super bon. Et ma belle-maman avait ramené d'autres petites douceurs aussi, donc là on a des merveilleux chocolat blanc, café, tartelette citron et puis un autre merveilleux au chocolat. Est-ce que c'était sympa? Trop cool. Donc voilà, c'était un dimanche cool en famille. Ça fait plaisir de faire ça. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Enfin, ça faisait depuis mois de juillet, je crois. On va se poser un peu avec les garçons. Franchement, qu'est-ce qui fait froid aujourd'hui? Non mais honnêtement, depuis hier, ça a bien rafraîchi. Mais le truc, c'est que j'ai des envies d'allumer le chauffage. Lisa, bonjour. On parle de chauffage? Non mais franchement, il fait trop froid. Non, il est trop tôt. Pourquoi le chauffage mi-septembre? Du coup, on l'allume quand? 1er octobre. Bah pas mi-septembre. S'il fait très froid, on verra. Il fait 19 dans la maison. Le chauffage, quand on l'allume, c'est pour mettre 19. Donc ça sert à rien qu'on l'allume, il fait déjà 19. Et du coup, le poêle? Faut qu'on le fasse dépoêler. Faut qu'on le fasse ramoner. Faut qu'on le fasse ramoner, ouais. Du coup, faut qu'on appelle quelqu'un. Un ramoneur. On a dit qu'on s'en occupait la semaine prochaine. Ouais, d'accord. Demain, quoi. Ouais, à partir de demain, je veux dire. Voilà. On a dit pas aujourd'hui. Ah non, c'est dimanche. Début de semaine ensemble. Je vais chez le dentiste. Je vais faire... Elle va me prendre mes empreintes pour mes aligneurs de correction. Je vous avoue que ça va mieux déjà parce qu'en fait ceux-là je les ai portés normalement. Les aligneurs vous les portez 2 semaines à chaque fois. Elle m'a demandé de les garder, de continuer de les garder le temps du rendez-vous. Et donc ça fait plus de 2 semaines que je les porte et j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Donc peut-être qu'il faut juste que je porte ceux-là encore un peu plus longtemps. Je sais pas trop, de toute façon elle va regarder, elle va me dire. Mais bref, là je cherche des chaussures. Et sinon en parlant de chaussures, j'ai fait le tri dans mes chaussures d'été. Donc tout ça, ça doit partir soit dans une boîte, soit dans une valise, je sais pas encore trop.
et ça restera à la cave, mais il faut que je fasse gaffe à que ce soit un truc bien fermé parce que je sais pas si vous vous souvenez. Une fois j'avais mis des chaussures comme ça dans une boîte à la cave et j'avais pas vu que la boîte était cassée et donc elle était pas bien hermétiquement fermée et mes chaussures avaient pourri, mais trop belles chaussures en cuir que j'avais achetées chez Bocage. Il y a des années, c'était un style de... Comment ça s'appelle ces chaussures-là? Je sais plus, mais c'était un style de mocassin à lacets comme ça en cuir avec un talon magnifique. Et elles avaient pourri, j'étais dégoûtée. Ça et puis mes bottes mango style Santiago, bref. Donc là, je cherche des chaussures. Je pense que je vais mettre mes bottines noires. J'ai sorti mon blazer Marcella London. Il est en laine, il va me tenir bien chaud parce qu'en dessous, j'ai juste un t-shirt. J'ai bien envie de mettre mes bottines mango en fait. Ça donne ça. Oh, qu'est-ce que j'aime ce genre de bottes. Oh là là. Bon, bah je vais partir comme ça du coup. Je sors de chez la dentiste. Donc en fait j'ai bien fini mon traitement, je suis trop contente. Elle m'a expliqué qu'en fait que c'était normal que mes dents du fond... alors en fait bizarrement les dents du fond ne touchaient pas au début quand j'avais fini, donc au bout des 2 semaines, mais vu que j'ai dû garder mes gouttières un petit peu plus longtemps, mes dents se sont mieux placées et là ce côté droit au fond ça touche maintenant et elle m'a dit que effectivement ce côté là aussi allait finir par toucher. Elle m'a dit vous allez voir, je vous garantis que d'ici un mois maximum, ces dents-là toucheront aussi. Les dents, ça vit en fait, et donc ça bouge, c'est normal. Et elle m'a dit que la correction était parfaite. Elle a quand même pris mes empreintes pour qu'on voit et tout ça vraiment en 3D, c'est trop intéressant. Donc là, ce que je vais faire... Dans un premier temps, c'est que je vais demander les gouttières de contention. Ça, c'est pris en compte par Jouvence, donc ça fait partie de votre traitement si jamais vous le faites aussi. Et donc, mon code promo Jouvence est toujours valable. Hein. Il est valable jusque juin 2023. Si c'est pas ça, je vous mettrai la date exacte à l'écran, mais il me semble que c'est juin 2023. C'est le code Rosenmusk. Et en fait, avec ce code-là, donc vous avez 100 € de réduction sur votre traitement. Ce que je vous dis là n'est pas sponsorisé, c'est juste moi qui vous rappelle le code promo si jamais, parce qu'en fait, il est valable pendant encore quelques temps. Donc voilà les filles, je vais rentrer à la maison. Il y a mon mari qui m'attend. On va faire les menus de la semaine et ensuite on va aller faire les courses. Et sinon, j'ai mis mes chaussettes. Vous savez, c'est les chaussettes que j'avais achetées chez H&M. J'ai mis celles-ci, c'est les grises. Elles sont trop chou avec le petit volant comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais ouais, donc j'ai mis celle-là et j'en ai d'autres. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Je vous avais montré dans mon haul H&M. Faut que je les range en fait parce que je les avais oubliés dans le carton H&M. Là j'ai hyper faim. Est-ce que ça marche ce machin? Bon, je sais pas. Pour l'instant il n'y a rien dedans. Oh, mon olivier! Alors ce qui est marrant c'est que j'ai lu qu'en fait l'olivier perdait ses feuilles en automne et au printemps. Donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose. Sinon... j'ai trop faim, il reste du pain. Ah ouais, je vous ai pas dit, la dernière fois on est allé à la boulangerie et on a pris du pain au sarrasin et c'est trop bon. Oh, il y a encore du gâteau. Je viens de voir qu'il y a du gâteau dans le frigo, mais non, pas en premier repas comme ça de la journée. On mange salé pour commencer la journée. Enfin, en petit déjeuner salé plutôt. Je vous raconte pas, mon blazer il est déjà à épaulettes bien machin. Et en plus j'ai mon t-shirt noir à épaulettes en dessous. Donc ça fait double épaulette. La dentiste elle a dû me voir, elle a dû dire mais qu'est-ce que c'est que ce Robocop? Allez, du bon pain, un café, un truc pour se réchauffer. Le pain il est comme ça, il est super bon et je le digère super bien. Donc je vais me faire griller ça. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'avec Isaac on va faire les menus de la semaine histoire de savoir ce qu'on va manger. C'est toujours dans la lignée de ma réorganisation pour l'optimisation de mon temps. Et puis après on va aller faire les courses en conséquence. Je peux entrer? Bonjour. Oh t'as fait le lit! Bien fait hein. Super bien fait. Écoute on se croirait à l'hôtel. Ah ouais. Ah magnifique. J'ai vraiment beaucoup de trucs à l'intérieur. Ah ouais bah c'est super bien. Ah regardez les filles, Isaac il a enlevé les étagères qu'il y avait ici. Donc il en reste une là. Du coup celle-là tu vas l'enlever ou pas? Non il y a pas de vue dessus. Ah ouais. En fait il y avait ça un peu plus grand ici. Et ici il y avait une étagère non? C'était bah ouais c'est la poussière. Ouais. Donc bon à l'occasion on mettra un petit coup de peinture, de fraîcheur ici. Il y avait aussi une espèce d'armoire à pharmacie là qu'on a enlevé. Et ici, pareil, il y avait des étagères noires, les mêmes que de l'autre côté. Bon, pareil, faudra... Faut peindre la chambre, de toute façon. Oui, de toute façon, faut la peindre. Bon, mais bon, le truc, c'est que ça, genre, ça s'enlève pas, quoi. Donc, faut peindre par-dessus, essayer de camoufler, peut-être mettre un peu de dentifrice à l'intérieur pour cacher un peu, boucher les trous. Du coup, j'ai pensé qu'on pourrait aussi faire un crumble aux pommes en dessert, une fois. Une fois, tu Une fois, tu donc carrot cake et crumble aux pommes. En plus là ça y est c'est la saison des pommes. Oh j'adore, c'est trop bon. Si jamais ça vous intéresse,
Bon, là, il y a plein de recettes, il y en a plus que 5, mais bon, voilà, on verra. Donc, tourte de légumes, carottes, brocolis, petits pois, chèvre. Ensuite, patates douces, feta, œufs, plus épices, forcément. Riz, crevettes, coco, maïs. Moi, j'ai trouvé une recette sur Pinterest qui est poêlée de champignons, chou-fleur. Et je me suis dit qu'avec un bon petit poulet à la crème, genre escalope de poulet... Oh, trop bon. Ensuite j'ai mis patates douces, chili con carne, chili con carne, guacamole, carne, le chili il est carré. Donc vous savez c'est une patate, patate douce entière que vous cuisez au four, après vous la fendez en deux et vous mettez plein de trucs genre mélange de chili con carne avec du cheddar, guacamole et tout, enfin trop bon. Un peu ce qu'on mettrait dans des wraps mais avec une base de patates douces. Hachis parmentier au cabillaud. Ça c'est trop bon. Donc avec carottes, lentilles, j'ai mis laurier, c'est pour pas que j'oublie d'en acheter. Pommes de terre, bah oui forcément pommes de terre pour le hachis parmentier. Et j'ai mis entre parenthèses brocoli pour l'interrogation, je sais pas trop. Riz, sauce, champignons, crème, trop bon aussi. Pâte aux crevettes d'Isaac, parce qu'Isaac il nous fait toujours une recette de pâte aux crevettes trop bonne. Et en plus j'ai mis halloumi, je sais pas dans quoi ça irait dans les menus, mais en tout cas en plus. Et crumble aux pommes et carrot cake. On vient de finir les courses à grands frais et là, j'allais faire tomber mon téléphone. Ouais, et là on prend, on est à Auchan, on prend les quelques petites choses qu'on peut pas trouver à grands frais. Donc du jambon d'Inde fumé, il faut que ce soit fumé, c'est trop bon quand c'est fumé. Bon après le jambon d'Inde c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de compo, mais des fois ça dépanne. On va prendre aussi du chocolat noir. Franchement le Lindt, tout simple, à 70%. Qui a pas de truc caramélisé à l'intérieur. Franchement il est super bon parce qu'en fait il est super doux et ça reste quand même du 70. Donc en l'occurrence ouais celui-là noir intense, c'était celui ouais noir intense. Après vous avez aussi celui-là, il y a du sel rose d'Himalaya si jamais vous voulez une petite pointe salée, mais franchement celui-là il est vraiment bon. Je dirais qu'il est tenté de tester le 99% parce que sa maman prend du 99%. Oui je vais prendre 99. Non mais prends quand même un autre en dépannage si jamais t'aimes pas. Si t'aimes pas je le ferai fondre en gâteau. Ah ouais. Je le ferai dans un gâteau. Si t'aimes pas, si t'as pas envie de le manger. Allez. Il y avait quand même une époque où Isaac et moi, les samedis soirs, quand on venait faire les courses pour le samedi soir, et on allait systématiquement au rayon bonbons qui était juste derrière nous du coup. On se prenait des bonbons qui piquent, des bonbons machin, on mangeait ça, on regardait la télé. Enfin maintenant je me dis mais ça serait impossible de refaire ça quoi. Et là du coup on est au café, je vous pose là 2 secondes, je pose dans les rayons, tu vois. Ouf, ouais. Il sent bon, il sent bon. Pour le café, on prend toujours celui-là. Il est excellent, Italian style. D'ailleurs, en parlant de café, je pense que je vais réutiliser mon Aerochino pour faire la mousse de café. Parce que, je sais pas, le mousseur de la cafetière, j'arrive pas. J'essaye plein de fois, mais ça prend pas tout le temps. C'est bon? Ouais, c'est bon. Les pâtes sans gluten. J'aimerais bien qu'on reprenne, tu sais, les pâtes de légumineuses. Vu qu'on fait les menus de la semaine pour varier. Ouais, bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Il est un petit peu plus tard dans la journée, je vais m'attaquer à une bonne recette de carrot cake. Ayaan est rentré de l'école, il est en train de faire ses devoirs et moi je me suis dit que j'allais me poser dans la cuisine, comme ça je suis à côté de lui en même temps pour corriger les devoirs et en même temps je fais un bon gâteau avec la bonne odeur, des épices, de la cannelle, du gingembre, de la muscade et tout ça. En plus il fait bien frais en ce moment donc du coup je trouve que c'est la saison, même quand tu vas par exemple te prendre un café, tu vas prendre un chai latte, tout ce qui est pumpkin spice, tout ce qui est pumpkin oh my god. T'allais dire que j'ai dit. Tout ce qui est pumpkin spice et compagnie, enfin voilà. C'est parti. Moi je vais juste remplacer les noix de pécan par des cerneaux de noix parce que j'ai pas de noix de pécan. Pour le reste je pense que je vais suivre la recette classique, sauf pour la farine de blé, comme vous le savez je remplace par autre chose. Les maths. Voici, alors, quelles maisons peuvent acheter une famille qui dispose d'un budget de 550 000 €? Ouais, la 1, la 3, très bien, la 7 et la 8. Très bien. T'avais que ça à faire? Oui.
top. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 그 자신이 너무 걱정돼. 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 사랑이라는 걸. Oh yeah. Baby can't you come with me? Can't you hold my hand and lead? 근데 있잖아 너라면 다를까 생각이 들어. 해볼까 말까 내 다리가 걸어 가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져 버려. 애써 맘 졸여 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까. 너도 나와 같은 생각을 하고 있어. Comment vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée à 1000 à l'heure. On s'est levé tôt ce matin, je me suis levée à 6h30, Isaac pas longtemps après moi, et Ayane, bon, en général il se lève vers 6h30, 7h aussi. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place ma nouvelle routine ou ma nouvelle organisation où en fait je me lève tôt, je me prends un petit temps pour moi calme, méditation, spiritualité, tout ça, bien-être et tout. Et après j'enchaîne avec le repas du soir. Et j'ai juste modifié un petit truc parce qu'en fait à la base j'avais prévu de faire mon sport à 7h. Normalement j'avais prévu de me lever à 6h mais là pour l'instant j'y arrive pas encore, c'est trop tôt. Je suis encore trop fatiguée, je me rendors en fait quand je mets mon réveil à 6h. Donc du coup j'ai inversé les créneaux. Donc ce que je fais c'est que je me lève, donc je prends du temps pour moi. Et après j'enchaîne vers 7h avec le repas du soir. Ensuite je fais tout ce qui est rangement de la maison. Et mail, tout ça, bon ça c'est plus la partie pro, mais des trucs... Enfin vous voyez c'est la partie pro où je suis pas devant la caméra ni devant l'objectif du téléphone on va dire. Donc ouais c'est tous les trucs moins fun on va dire du métier. Je dépose Ayane à l'école, je rentre de l'école et là on attaque notre séance de sport. Enfin soit moi toute seule quand c'est pas les jours de hit, et quand c'est les jours de hit, Isaac le fait avec moi. Donc voilà, et franchement aujourd'hui, ce matin ça a été hyper efficace et quel bien-être quand t'arrives comme ça en milieu de matinée vers 10h et que tu sais que ton repas du soir est déjà prêt. Le midi en général, Isaac et moi on improvise et puis voilà, chacun mange un petit peu ce qu'il veut, ou bien je fais un smoothie ou un truc sur le pouce, ou enfin voilà, c'est pas... Le midi c'est un petit peu plus freestyle. Et ouais, juste d'avoir cette charge mentale en moins comme ça, de te dire mais qu'est-ce que je vais faire à manger et tout ça, franchement c'est trop bien. Ah oui, et ce matin aussi, pendant ma séance donc rangement, pas forcément ménage mais rangement, mettre de l'ordre en fait, de la maison, j'en profite aussi pour mettre du linge à laver, surtout que là j'ai cumulé pas mal de retard, parce que pendant plusieurs jours j'en avais marre de faire des lessives, donc j'en ai pas fait et du coup là je me rattrape... Enfin, je me tape le rattrapage du retard du linge. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une journée assez speed aussi, c'est parce qu'Ayane ce midi mange à la maison parce qu'il a rendez-vous chez l'orthodontiste. Il va se faire poser un appareil dentaire, mon fils d'amour, il grandit trop vite. Et en fait ce qui se passe, alors normalement il n'a pas spécialement besoin d'un appareil dentaire, mais ce qui s'est passé c'est que Ayane a eu un abcès au niveau d'une molaire, et en fait la dentiste n'a pas eu d'autre choix que d'arracher la dent, parce que de toute façon c'était une dent de lait, donc elle m'a dit ça sert à rien de commencer à vouloir la traiter et tout ça, autant l'enlever, et puis de toute façon il y a sa dent définitive qui va pousser. Sauf que c'est arrivé quand Ayane avait 9 ans, là il va avoir 10 ans d'ailleurs là lundi, sauf que la dent définitive normalement elle pousse à 11 ans, donc ça fait qu'Ayane se retrouve avec un trou au niveau de la molaire. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre molaire derrière, cette molaire, enfin la dernière dent du fond, qui en fait elle commence
à prendre la place en fait du trou pour la prochaine dent. Vous savez, la dent la dent définitive plus tard. Donc vu qu'elle est en train de manger la place, le jour où sa molaire définitive va pousser, l'autre dent de derrière sera en dessous et donc enfin ça va faire embouteillage et tout ce que tu veux. Enfin ça va pas aller du tout. Donc il faut qu'Ayan mette un appareil pour que l'espace reste intact et pour pousser la dent qui essaye de prendre la place de l'autre vers le fond pour qu'elle reste bien à sa place, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà où on en est. Donc le pauvre, il avait un petit peu le trac au début, dit oh, je vais avoir des bagues et tout. Enfin, il était pas... Enfin voilà, quand t'es enfant, t'as pas envie de changer d'apparence, t'as envie de ressembler à tout le monde et tout ça. Mais le point positif, c'est que maintenant Ayan est en CM2, et qu'en CM2, bah, t'as pas mal d'élèves qui sont quand même avec des appareils. Et autant l'année dernière, il était pas hyper content, mais là, vu qu'il voit plein de ses camarades maintenant qui sont appareillés, bah, du coup, là, il est un petit peu moins... stressé, enfin stressé c'est un grand mot, il est pas stressé mais voilà il appréhende moins on va dire que l'année dernière. Et puis en plus ce qui est cool c'est qu'une de ses camarades elle est trop mignonne, je l'aime trop cette petite fille. Et en fait ce qui se passe c'est que cette petite fille lui a dit ah Yann t'as trop de la chance, moi aussi j'aimerais trop avoir des bagues et tout pour évidemment ressembler aux autres. Donc il m'a dit oh bah finalement c'est cool, ça va, j'appréhende encore un peu, mais bon, je suis un peu contente d'avoir des bagues. Donc voilà, moi j'ai eu des bagues, mais je les ai eues plus tard. Moi je les ai eues au collège. Bon, mais comme quoi les dents bougent quand même, parce que la preuve, j'ai dû refaire un traitement. Enfin, les dents, ça bouge toujours, et puis bon, faut aussi faire attention à comment tu prononces les différents sons, comment tu positionnes ta langue dans ta bouche. Enfin, tout ça, c'est des trucs que j'ai appris vraiment là cette année, quoi. Enfin, du haut de mes 34 ans, donc c'est dingue. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte au niveau des dents. Donc là, c'est pour ça que je me prépare comme ça, un peu speed, parce que du coup, quand j'ai pris ma douche et tout ça, après je devais aller le chercher, donc j'avais pas eu le temps de faire mes cheveux, donc je les fais maintenant, sachant qu'on a rendez-vous dans exactement 1 heure, donc ça va. Moi par contre j'ai pas encore mangé. Ayan lui il a mangé du riz et du jambon d'Inde. Je trouve que c'est le genre de truc, enfin je sais pas vous, mais moi en fait vu que je mangeais à la cantine aussi quand j'étais petite, du coup quand je rentrais le midi des fois par exemple pour une raison X ou Y, comme par exemple un rendez-vous chez le dentiste ou autre, et ben ma mère elle me faisait toujours des plats rapides et ça me fait toujours, enfin je trouve que c'est les plats typiques du midi quand tu rentres de l'école. C'est genre pâtes steak haché, croquettes de poisson purée, ou jambon d'Inde purée, ou saucisse purée, ou enfin voilà des trucs vraiment de la pause du midi quand tu reviens de l'école quoi. Donc du coup Ayan je lui ai fait du riz avec du jambon d'Inde, donc je lui ai mis 2 tranches de jambon d'Inde, il était tout content. Et là il attend le rendez-vous avec impatience, enfin il reste pas en place. C'est bien comme ça en même temps vous voyez comment je fais mes cheveux, parce que c'est vrai que je reçois assez souvent des questions. À chaque fois, bon, je vous redirige vers mes différents reels sur Insta parce que c'est là que je montre bien comment je fais mes cheveux. Alors habituellement, je vous avoue que je sépare pas mes cheveux avec la pince et tout ça. Mais en fait, avec les compléments alimentaires que je prends, vous savez, en plus je fais le traitement Absologie pour les cheveux et tout ça, j'ai beaucoup gagné en masse. Et donc j'arrive à un stade où il faut que je les sépare en deux parce que sinon je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc comme ça c'est plus simple pour moi à gérer. Ah ce soir les filles c'est le live Instagram. Bon je vous ai... Enfin là à l'heure où vous allez regarder ce vlog, le live sera déjà passé. Mais je vous l'avais dit dans le vlog précédent que je ferai un live le 20 septembre à 20h30. Et donc c'est le jour J. Je vous avoue que j'ai un peu le trac. Et vous allez sûrement penser que c'est bizarre parce que je parle tout le temps à la caméra et tout ça. Mais le truc c'est que c'est pas comme du direct quoi. Enfin, quand c'est des vlogs comme ça préenregistrés et tout, en fait j'ai pas l'impression de parler à X milliers de personnes si vous voulez. Alors que quand c'est en live, tout de suite ça paraît tellement plus vrai. Et du coup ça te met une pression, un trac, même si bon, on passe un super bon moment ensemble, voilà, on rigole ensemble et tout ça. Mais... c'est encore un autre exercice, je trouve, le live. C'est pas pareil. Je vais essayer de faire cette mèche. Je suis trop contente, mes mèches, elles ont bien poussé. Enfin, ma frange a bien poussé. Je me suis dit que, honnêtement, je pense que... Bon, après, on dit ça, après on dit le contraire 1 an après. Mais je pense pas que je referai un jour de frange. Parce que c'est honnêtement tellement d'entretien pour un petit bout de cheveux. Ça te prend la tête, ce truc. Je préfère quand même mon visage sans. En fait, ce que j'aimais bien avec la frange à l'époque, c'est que ça me faisait un peu de volume et un peu de masse devant. Mais vu que maintenant ma masse elle a bien augmenté, du coup je ressens plus forcément le besoin de venir accentuer avec une frange ou quoi. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vous montre quand même la machine au cas où, enfin la machine, le boucleur. C'est le Remington. Ma collègue à l'époque elle avait acheté en grande surface, je sais pas où exactement. Mais voilà, enfin c'est un truc de supermarché basique quoi, normal.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, peut-être manger quand même un petit morceau. Ensuite, je dépose Ayane chez l'orthodontiste. Ensuite, il repart directement à l'école. J'ai prévu sa maîtresse, elle m'a dit que je pouvais le redéposer après le rendez-vous. Après, Isaac ira le chercher, tout ça, tout ça. Et moi, je vais faire une petite annonce en story pour faire un petit rappel pour le live de ce soir. Et il faut aussi que je descende, du coup, toute l'installation, enfin pas l'installation, mais vous savez, j'ai une lumière avec un trépied pour tout ce qui est justement éclairage quand il fait noir et tout ça. Surtout qu'en hiver, les jours sont hyper courts. Et là, vu qu'on va faire le live à 20h30, il fera déjà noir dehors. Donc voilà, j'aimerais bien que le setup soit fait. Comme ça, vous me voyez bien. Parce que si c'est pour me voir flou ou quoi, c'est pas top. On va monter. Je vais aller chercher ma lampe en question. Et là, vous savez qu'à chaque fois que je monte ici, maintenant, je me dis, punaise, faut vraiment que je finisse la peinture ici. Parce que autant vous dire que depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, rien n'a changé. Je vais prendre du coup la lampe qui est là. Là, on est dans la salle de sport. La dernière fois que j'ai pris un truc ici, c'était le tapis qui est dans le petit salon. En descendant le tapis le long de l'escalier, il y a une araignée qui est sortie du tapis, mais pas une petite. Ouais, était comme ça, une de taille moyenne. Ici, c'est le stockage de la salle de sport. Donc moi, c'est de ça dont j'ai besoin. Non, on n'y va pas. T'es pressé, hein, ouais? Eh non, pas tout de suite. C'est dans 1 heure ton rendez-vous. Eh ouais. T'inquiète, ça va passer vite. Ah, et sinon les filles, j'ai bougé l'olivier de place, je l'ai mis ici. Parce qu'en fait, je pense qu'il sera plus au soleil ici que dans la cuisine. Parce qu'il a continué à pas mal perdre ses feuilles. J'ai aussi, par précaution, arrosé à nouveau. Donc là, la terre, elle est bien humide. Je fais mon maximum pour le garder en vie. Franchement, je serais deg qu'il tienne pas le coup. Donc là, je l'ai mis vraiment devant la fenêtre. La lumière est quand même filtrée par le rideau. Ici, il fait quand même grand soleil dès le matin, enfin quand il y a soleil. Mais ouais, donc je pense qu'il sera mieux ici. Et je trouve que ça fait super bien avec le meuble du coup comme ça. Et j'ai mis une petite assiette parce qu'en fait, le fond du pot est troué. Et pour laisser évacuer l'eau si jamais il est trop arrosé ou quoi. Donc voilà, pour protéger le meuble aussi, j'ai mis cette petite assiette. Je suis rentrée il y a un petit moment, on est allé chez l'orthodontiste avec Ayane. Alors Ayane était dégoûtée, mais en fait aujourd'hui c'était simplement la prise des empreintes et donc du coup il n'y avait pas encore de pose d'appareil aujourd'hui, donc Ayane était hyper déçue. C'est tout, hein, il faut bien commencer par quelque part et puis surtout avoir les empreintes pour pouvoir ensuite poser les bagues. Donc il posera ses bagues dans 3 semaines exactement. Mais par contre c'était hyper intéressant parce qu'elle nous a montré en fait les radios d'Ayane, parce qu'aujourd'hui elle a aussi fait les radios, les photos aussi pour plus tard faire un avant-après et tout ça. Et c'est impressionnant comment la dent de derrière, là où il y a le trou, la molaire qui est là, elle a déjà avancé, elle a mordu sur la moitié du trou, donc de l'espace de la future dent qui doit se placer devant elle. Oh, non mais c'est incroyable. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'à un moment je vous avoue que j'hésitais, je me suis dit mince, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est pas, voilà, je sais pas comment expliquer, mais des fois on se demande si c'est vraiment nécessaire en fait quand on nous dit qu'il faut faire ci ou ça. Et là pour le coup ça a bien prouvé que c'était nécessaire et heureusement qu'on l'a fait. Elle m'a raconté qu'il y a même des cas de figure où les parents décidaient de pas continuer le suivi et de laisser les choses se faire. Et puis du coup tu te retrouves avec après des enfants qui ont 12-13 ans et qui ont une dent qui ont poussé dans le palais ou une dent qui est remontée, qui est restée coincée dans la joue, ce genre de choses, parce que du coup la dent avait pas de place pour descendre. Donc je me suis dit heureusement qu'on l'a fait. Là j'enfile les claquettes d'Isaac, je mets ses Birkenstock parce qu'en fait on va aller à la cave. J'étais en train de me faire j'ai allumé la machine pour faire un café parce que je me suis coupé une part de carrot cake. D'ailleurs je vous ai pas parlé du carrot cake. Après on se pose. Et je me suis dit bah tiens je vais ressortir l'aérochino du coup. Donc on va à la cave. L'aérochino est dans sa boîte. Des fois j'ai envie de passer un gros coup d'aspirateur dans la cave. Enfin ou un coup de balai ou un truc. Parce que à chaque fois je sais pas ce qui va me tomber dessus. Cafetière plus aérochino. Ah, dès que je sens un truc, des fois je regarde en l'air et je me dis je ne regarde même pas en l'air. Alors. C'est quand tu penses que tu as plein de sensations d'un coup. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour prendre cette valise là. Comme ça je vais mettre toutes mes chaussures d'été dedans. Allez. Bon je vais prendre la valise, je reviendrai pour le carton. Parce que honnêtement je dois reconnaître que même si notre cafetière là actuelle qui est la DeLonghi, elle fait du super bon café. Niveau mousseur à lait, je trouve ça pas top. Je sais qu'à l'époque, on avait hésité avec une qui faisait mousseur de lait, vraiment intégré, genre cappuccino. Des cafés programmés en mode cappuccino, latte, macchiato, machin.
Elle était plus chère et en plus il y avait toute une histoire apparemment de... il fallait mettre le lait dans le réservoir, mais à chaque fois après le réservoir, je crois que tu devais le remettre dans le frigo et tout ça. Enfin, je sais plus, il y avait un délire comme ça. Tout est là, tout est intact. Des fois, j'hésite à mettre cette cafetière-là dans mon bureau. Mais après, c'est des capsules. Et je sais que bon, pour les capsules, aussi la raison pour laquelle on avait changé, c'est parce que, bah voilà, il y a aussi des... Comment on appelle ça ? Des perturbateurs endocriniens dans les capsules et tout ça. Mais je me dis, des fois, de temps en temps, franchement, juste mettre une capsule et appuyer sur le bouton, c'est pas mal non plus. Je vais laver l'aérotino. Et ensuite, je vais tester, parce que je me souviens plus en plus si j'ai déjà fait une mousse de lait avec mon lait. Bah oui, j'ai dû en faire déjà. Hein. Ok, donc je vais prendre le lait. Et ensuite, donc c'est premier niveau. Et c'est parti. On verra bien ce que ça donne. Il vient de terminer. Oh, oh punaise, c'est encore pire, c'est tout liquide. De la flotte. Oh punaise. Bon, donc l'aérotino. C'est quoi je vais faire avec le mousseur de la cafetière juste pour voir. Je vais verser le lait là-dedans. Et on va voir. Bon, il y a quand même plus de mousse ici qu'avec l'aérotino, donc bah, je vais ranger mon aérotino. Mais je sais que ça dépend aussi du type de lait, forcément si on prend du lait par exemple écrémé, bah, là tout de suite ça te fait une mousse de fou. Et je parle du lait de vache, enfin du lait animal de manière générale. Avec le lait végétal c'est toujours un petit peu plus compliqué. Je sais que le Alpro par exemple barista il fait de la mousse et tout ça, mais après il faudrait que je vois en termes de composition. Mais donc ouais, il faudrait voir avec le Alpro. Après c'est du lait d'avoine, donc bon pour tout ce qui est gluten et tout ça, parce que le mien c'est une boisson qui est sans gluten et sans sucre ajouté. Donc encore une fois, la composition c'est quand même super important, donc à voir. Mais en tout cas, j'ai quand même plus de mousse, même si elle commence à partir. Mais j'ai quand même plus de mousse avec ma cafetière qu'avec l'aérotino, faut le reconnaître. Donc là, je vais me faire un bon café et je vais manger un bout de carrot cake. Et je vais vous donner mon verdict sur le carrot cake. Bon, vous voyez, ça reste quand même assez liquide quoi. Niveau mousse, ça part vite quand même. Je me pose un peu et donc ouais, je voulais vous dire par rapport au carrot cake. Alors il est super bon, après je trouve qu'il s'effrite un petit peu, en fait il est un peu sec. Je pense que ça c'est dû au fait que dans la recette, il disait qu'il fallait mettre 100 ml de jus d'orange. Moi j'avais pas 100 ml et en fait, enfin j'avais pas de jus d'orange plutôt. Et en fait ce que j'avais prévu de faire, c'était de mettre la compote de pomme à la place, que j'avais acheté hier, à grand frais. Et en fait, en dévissant le pot de la compote de pommes, je me suis rendu compte qu'en fait, le pot, il n'était pas hermétiquement scellé, si vous voyez. Et donc, quand je l'ai ouvert, c'est comme s'il avait déjà été entamé. En fait, il s'est ouvert hyper facilement. Et donc, j'ai demandé à Isaac s'il n'avait pas pris un peu de compote. Il m'a dit non, pas du tout. Et en plus, quand j'ai ouvert, il y avait de la compote qui avait débordé sur le bord du pot. Donc voilà, c'était pas hermétiquement bien fermé, c'était pas bien scellé et tout ça. Et donc, de peur, je me suis dit non, bah c'est tout, je vais pas utiliser cette compote. Donc je me suis retrouvée avec un gâteau un peu plus sec. Après moi j'ai pas du tout mis de sucre. Donc en fait je le considère plus comme un banana bread. Pas au niveau du goût parce que ça n'a pas du tout le goût de la banane. Mais en fait vous voyez c'est plus un gâteau comme ça nature et pas du tout sucré, sur lequel je vais venir tartiner du miel par exemple ou du chocolat tartiné, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas un carrot cake hyper moelleux, hyper j'allais dire humide, non c'est pas ça que je veux dire, mais enfin imbibé, vous voyez ce que je veux dire. Et par contre dans la recette du Thermomix, normalement il y a une recette pour faire le glaçage au-dessus. Moi j'ai pas fait de glaçage. En fait j'ai complètement zappé qu'il y avait un glaçage. Du coup, c'est aussi pour ça que, bah voilà, forcément, il est moins sucré. Enfin, il est pas du tout sucré. Moi, j'ai pas du tout mis de sucre. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Mais je vous mettrai de toute façon la recette avec le jus d'orange. Et si vous n'avez pas de jus d'orange, bah ouais, mettez de la compote. Honnêtement, de la compote de pomme, c'est super bon dans les gâteaux aussi. Par contre, les filles, il y a bien un truc auquel je dois faire attention. C'est que j'ai remarqué que depuis que les températures ont chuté, j'ai plus du tout de sensation de soif. Et là, ça fait plusieurs jours, je me dis, mais attends, mais je bois plus rien. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une bouteille d'eau que je garde pour moi pour la journée, quoi. Comme ça, je vois si j'arrive à boire mon litre et demi. Et là, ces derniers temps, mais je bois pas du tout. En fait, tellement j'ai froid, j'ai pas soif. Enfin, en tout cas, j'ai pas la sensation. Merci! Isaac va déposer vos colis Vinted. Et là, j'ai fait une demande d'inscription. Enfin, j'ai fait une demande d'inscription. Il y a un truc que je comprends pas. Peut-être que je suis pas la seule à me poser ce genre de questions.
Mais je comprends pas pourquoi tous les ans, il faut renvoyer exactement les mêmes documents. Après, tout ce qui est avis d'impôt et tout ça, bon, je comprends, ça change. Enfin, les établissements pourraient garder les mêmes documents, sauf, voilà, s'il y a un changement d'adresse ou quoi. Enfin, je sais pas trop. Du coup, tous les ans, il faut renvoyer les mêmes documents. Et moi, je déteste la paperasse, tout ce qui est administratif et tout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut aussi que je m'occupe de la nationalité d'Ayane. C'est tout un truc, ce dossier. Le jour où je l'aurai fini, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Je viens d'envoyer un message privé sur Instagram aux gagnantes des 2 concours que j'avais en cours là. Donc c'était pour la montre connectée et pour la box beauté. Donc bravo à Lucie et à Marjorie, ça me fait super plaisir. Je vous envoie un petit message et vous avez l'air super contente, donc ça me fait trop chaud au cœur à chaque fois. Là du coup j'en ai profité pour vous créer une nouvelle box. En plus elles sont toutes jolies les box Glossy Box. Comme vous savez, moi je garde les emballages, comme ça je peux vous créer des jolies boîtes pour mes concours. Et regardez le packaging de cette box là, je me rappelle quand je l'avais reçue, je m'étais dit waouh, elle est magnifique, je crois que je vous l'avais montré d'ailleurs. Et donc dedans, qu'est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis plein de petites, enfin pas des petites, il y a des bons trucs, je pense que ça va vraiment vous plaire. Alors j'ai mis un fond de teint que j'aime énormément de la marque By Terry. Pour moi, il est un petit peu trop clair, surtout depuis que je mets l'autobronzant un petit peu plus souvent. Donc c'est celui-ci. By Terry hyaluronique, fond de teint liquide soin perfection. La bouteille se présente comme ça, format pipette. Donc c'est la teinte 400W Warm Medium, comme ça. Hop. Je le glisse dans la box. Ensuite, on va rester dans le make-up. J'ai mis un mini mascara comme ça de chez MAC, noir. Là, on a une petite, c'est un spray comme ça pour le corps et pour les cheveux de chez Rituals. Donc ça, c'est Ritual of Karma. Il y a également un gommage pour le corps de la marque Baija. Ça se présente comme ça aussi. Et enfin, je vous ai mis ça également. C'est un autre produit de la marque Ritual. C'est Natural Booster Skin Hydrator. Donc, Hydrator. On va y arriver. Donc c'est un sérum booster naturel à l'acide hyaluronique. Donc pareil, je vous glisse ça également dans la box. Les conditions de participation sont toujours les mêmes. Donc être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à mon compte Instagram, me laisser surtout votre compte Instagram en commentaire YouTube pour me dire que vous participez, parce que des fois vous êtes quelques-unes à participer, à me dire je participe mais je connais pas votre pseudo Instagram, du coup je peux pas vous envoyer de message, j'ai pas de moyen de vous contacter. Et puis bonne chance à toutes. Et moi à chaque fois j'ai trop hâte de vous préparer ces boîtes.